véritable dialogue avec Papa bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Père, merci pour ce temps encore une fois de nous parler au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Nous saluons la présence de Maman Béa de Kin. Gloire à Dieu. Amen. Elle est étonnée. Non. Ne sois pas étonné. On t'accueille. Voilà. Le peu de temps que tu es là, ça nous fait du bien aussi. Quand tu es là, nous savons que tu penses à nous, tu pries pour nous aussi. Et dès que tu arrives, nous te bénissons, nous t'accueillons. Voilà. Au nom de Jésus. Voilà, on prend le psaume 119, verset 98 à 101. Voilà. Nous sommes en train d'aborder le fait d'être amis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit aime? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce que Dieu aime? Il aime que tu glorifies Jésus, c'est tout. Alléluia. Il aime que tu le trouves lui-même le Père au travers le chemin qu'il a placé en Jésus-Christ. Alléluia. C'est tout. Adam était perdu. Et Ève était perdue. Les résultats, c'est toute la création qui s'était perdue aussi. Vous voyez, les jeunes, n'oubliez pas ce que nous avons vu à la retraite. Il y a eu un premier Adam et un dernier, un premier homme et un second homme, les jeunes. Le premier homme, Adam, a péché. Et puis, la mort s'est étendue sur toute la race humaine. Même ceux qui n'avaient pas péché. Tous ont été condamnés. Et quand le dernier Adam est venu, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a les jeunes. Vous avez oublié. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a quoi? Romains chapitre 4 verset. Quel est le verset? Les jeunes, vous serez punis. Une semaine après la retraite, vous oubliez. Romains chapitre 4 verset. Même les disciples. Les disciples. Vous êtes TikTokés déjà. Vous êtes Snapchatés. Prenez Romains chapitre 4. C'est grave ça. Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh papa, aie pitié de moi. Je prends soin des brebis. Je prends soin des brebis de Jésus. Romains chapitre 4, verset 24 et 25. Qu'est-ce que nous avions dit? C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre. Jésus est ressuscité pour notre. Mais je vais vous entendre, les jeunes. Voilà. Il est ressuscité pour notre justification. Le premier Adam a péché et c'est devenu une condamnation pour tout le monde. Verset 19, Romains 5, 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. N'est-ce pas, c'est ce que nous avons vu? Les jeunes, n'est-ce pas, c'est ça? Ah oui, c'est ça l'œuvre de Jésus, la base. L'œuvre de Jésus, l'homme était condamné et l'homme a été justifié. C'est-à-dire l'homme a maintenant l'identité. Ceux qui croient en Jésus ont l'identité de Dieu. Par le Saint-Esprit. C'est ça la force du chrétien. C'est ça la sagesse du chrétien. C'est ça. La force et la sagesse du... C'est d'abord la justification
justification, Satan n'a plus rien à voir avec toi. Si tu comprends la justification, aucun démon ne peut venir habiter dans ton corps. Là où ils sont, ils partent. Si tu as compris, si tu acceptes cette parole par la foi, parce que la parole est vie, oui ou non? Alors, la parole que tu reçois, que tu écoutes, vient en toi, ça produit la vie. Et cette vie-là, s'il y a des maladies, s'il y a tout, ça part. Oui. Croyez en la justification, croyez à la résurrection de Jésus. Chers frères et sœurs, la foi en Jésus-Christ est simple. Mais si tu veux la rendre compliquée, tu vas te compliquer la vie. Jésus a fait des choses simples. Il n'a pas fait des choses compliquées. Il dit, croyez en moi, croyez en ce que je fais. Mais il y a beaucoup qui ne croient pas. Ça reste, tantôt ils oublient. C'est pourquoi on parle de méditation. Comment tu peux être ami du Saint-Esprit? J'ai dit, c'est au travers de la méditation. Aussi, maudissation de la parole. On a parlé de faire attention au prochain qui est à côté de toi, c'est-à-dire la relation. On a parlé de la loi parfaite, la loi de l'amour. Ouais. Maintenant, on est en train de voir la méditation. Comment être ami du Saint-Esprit? Si tu ne sais pas méditer, si tu ne sais pas garder ses paroles. C'est en ce moment-là que quelque chose peut arriver, tu vas commencer à crier et à chercher Dieu n'importe où, pendant que le Saint-Esprit est en toi. Je vous l'ai dit, Église, je suis en train de répéter. Les miracles que je suis en train de voir ces derniers temps, c'est basé sur une parole simplement. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne cherche pas loin. Quand je prie, je reste là. Je dis que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Partout où je vais, Père, montre ta gloire. C'est tout. Vous voulez faire quelle prière? Quelle prière voulez-vous faire? Si tu n'es pas conscient de la présence de Dieu en toi et qu'il t'accompagne, quelle est la prière que tu veux encore faire? On retourne au psaume 119, vous allez voir. Beaucoup se poumonnent aujourd'hui, se cassent la tête pour rien. Quand on leur dit que c'est simple, ils ne veulent pas croire. Parce que ailleurs, ils ont déjà écouté beaucoup de prédications sophistiquées. Ils ont tellement écouté des choses sophistiquées. Et comme beaucoup ont acclamé, on dit amen à ça. Quand on leur présente ça, de manière simple, l'évangile, ils ne croient plus. Non, j'ai écouté, il faut faire ça. Il faut aller faire 5 jours de prière. Et aller à la montagne. Il faut aller ici, là. Il faut aller. Non, il faut préparer une offrande. Prépare une offrande de prophète. Parce que quand le prophète va passer, voilà, des choses comme ça. Préparer l'offrande. On met plusieurs paniers devant. Panier du pasteur, panier du prophète, panier des dîmes, panier des offrandes, panier, on oublie les paniers de l'entretien des WC de l'église. Mais on fait autre chose. Vous voyez? On oublie les paniers de l'entretien de l'équipe de louange. Mais on fait autre chose. On oublie les paniers pour le protocole. Ceux qui servent gratuitement. Mais on fait autre chose. Vous voyez comment les gens se compliquent la vie. L'évangile est simple. Hein? Oh Seigneur. Psaume 119. 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Car je les ai toujours avec moi. 99. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Alléluia. Même le verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon
sentier. Ça, c'est des versets à connaître. Les jeunes, je vous rajoute, Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà. Vous devez les mémoriser comme on a mémorisé les autres versets. Alors, la méditation pour être ami du Saint-Esprit. Parmi nous, il y a certains qui ne parlent pas en langue. Quand on parle en langue, on est en interaction directe avec le Saint-Esprit. On dit des mystères. Et au-delà, dans une autre profondeur, si le Saint-Esprit te permet de traduire cette parole en langue, tu as des messages que tu peux communiquer dans les langages des hommes. Et ça devient des messages prophétiques. Mais si tu n'évolues pas dans ces domaines, pratique la méditation. Parce que dans la méditation, tu as la parole de Dieu dans ton cœur. Tu gardes cela. Tu désires que cette parole réellement soit manifestée comme vie. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient t'expliquer. Le Saint-Esprit viendra t'expliquer. Le Saint-Esprit sera disposé à t'éclairer. Et ici, tes commandements, quand on parle de commandements ici, dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament. Le commandement aujourd'hui, c'est Jésus, lui-même la parole vivante. Alléluia. L'œuvre de Jésus, c'est ça. Nous sommes sauvés par l'œuvre de Jésus. Nous avons lu Romains chapitre 4, verset 24-25, que le dernier Adam, Jésus nous a justifiés. Jésus nous a donné sa justice. Il n'y a plus de condamnation. Satan n'a plus rien à nous réclamer. Il faut comprendre cela. Quand tu gardes ça et que tu es en face de combats spirituels, tu es en face des menaces. Tu es en face des menaces. L'œuvre de Jésus te rend beaucoup plus sage que tes ennemis. Reste calme. Célèbre. Alléluia. Célèbre la victoire. Célèbre la victoire. Tu commences à chanter la victoire en Jésus. Chanter la victoire. Chanter. Comment les Pauls ont été libérés de certaines prisons? Par la louange. Ils sont enfermés dans une prison intérieure avec des cèpes, des morceaux, des arbres avec des gros chaînes attachées. Qu'ils ne fuient pas. Paul et Silas chantent toute la nuit. Tremblement de terre, la prison a été détruite. Tous les prisonniers libérés comme ça. C'est ça. Paul arrêté, Paul, il part prêcher sous l'ordre du Saint-Esprit. On les arrête, on les fouette, on les bloque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté. L'œuvre de Jésus est plus sage que la force des ennemis. Chante la victoire, chante la louange. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. C'est ça les cantiques. Vous savez, beaucoup de cantiques là qui nous trémoussent. Beaucoup de cantiques là. On danse. Tantôt, c'est simplement le rythme qui nous fait danser. Mais il faut écouter d'abord les paroles avant de danser. Certaines paroles sont à côté, mais le rythme te fait danser. Ah, oh, c'est la parole qui est vie. Alléluia. Faites attention. Faites attention. 98. J'ai toujours avec moi, c'est-à-dire l'œuvre de Jésus. Je crois que je suis justifié. Je crois que je suis fils de Dieu. Je crois que le Saint-Esprit en moi. Je sais qu'il m'accompagne. Je sais que j'ai un cortège d'anges tout autour de moi. Voilà. Et j'insiste dans la prière. J'insiste. Oh, fais-moi voir ton œuvre. Fais-moi encore voir ta gloire. Je vais progresser dans ce que tu as préparé. Je vais progresser. Voilà. Et toute cette armée céleste t'accompagne. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Tu vas devenir plus intelligent.
savez, beaucoup d'inventeurs, beaucoup d'hommes scientifiques. Aujourd'hui, nous avons des avions, nous avons des GSM, nous avons, je ne sais pas quoi, des voitures, des moteurs thermiques, tout ça, des moteurs électriques. Aujourd'hui, nous avons des machines à laver, des cuisinières, nous avons plein de choses, des machines à coudre. Vous savez tout ça, comment tout ça a été découvert? Demandez les premiers scientifiques. Les premiers scientifiques là, ils priaient. Ils priaient, même s'ils n'avaient pas de grandes révélations. Ceux qui étaient à maths, parce que à l'époque, quand quelqu'un était scientifique, des philosophes, on les appelait des philosophes, donc quelqu'un pouvait faire maths, physique, chimie à la fois. Et s'il se spécialise dans ce domaine, il devient fort, mais il communiquait. C'est comme ça qu'ils ont trouvé des lois physiques sur la force, sur l'énergie, c'est comme ça. C'est comme ça. Ils posaient des questions à Dieu et Dieu leur révélait. Le monde est aujourd'hui ce qu'il est parce que le Saint-Esprit a révélé aux gens comment faire des voitures, comment faire des avions. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Tu es plus instruit que tes maîtres. Tu seras plus instruit que la personne qui t'a gardé, qui t'a suivi à la garderie. Tu as fait l'école maternelle ici, tu étais à la garderie et voilà, un beau jour tu deviens plus intelligent que cette demoiselle. C'est ça. Le Saint-Esprit vient t'ouvrir l'intelligence pour les choses que Dieu a préparées d'avance. Mais il faut être quelqu'un qui médite. Nous avons vu les cas d'Isaac. Isaac est devenu plus puissant que les ennemis. Parce que c'était un homme qui pratiquait la méditation. Alors, si vous oubliez les versets bibliques, qu'est-ce que vous allez méditer? Qu'est-ce que vous allez méditer si vous oubliez les versets bibliques? Qu'est-ce que vous allez méditer? Vous serez dans les TikTok et les autres choses. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez les dangers quand vous ne méditez pas? Comment est-ce que vous allez écouter la voix du Saint-Esprit? Vous voulez qu'il parle subitement comme ça? Oui, ça peut arriver par la grâce. Mais pour certains, quand le Saint-Esprit même parle, est-ce qu'ils comprennent que le Saint-Esprit va parler? Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas habitués à lire la parole de Dieu. Et quand ils pensaient comme ça viendra selon la parole, ils vont faire autre chose. Je sais de quoi je parle. J'ai fait plusieurs erreurs pour comprendre certaines choses. Le Saint-Esprit m'a parlé, mais je ne comprends pas. J'ai fait erreur. On continue jusqu'à ce que je comprenne. Mais si tu ne commences pas, quand est-ce que tu vas comprendre? Vous voyez? Quand est-ce que tu vas comprendre? Psaume 27 100. Car j'observe, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Éloigne-toi du péché. Quand tu as la parole de Dieu qui est en vie en toi, automatiquement cette parole va réveiller ta conscience. Le Saint-Esprit va te parler. Et tu sauras que si tu veux poser un acte comme ça, tu sais que l'acte que tu poses est mal. Quand tu le poses, tu y es dans le péché. Vous voyez comment tu peux éviter le péché? Même tu penses, je ne sais pas à quoi le Saint-Esprit peut venir t'arrêter au niveau des pensées. Il dit que tes pensées-là ne sont pas bonnes. Vous voyez, Joseph, l'époux de Marie, qu'est-ce qu'il avait dans les pensées? Le Saint-Esprit a parlé à Marie. Marie est
enceinte de Jésus. Quel est cet homme sur la terre qui va accepter que sa femme est enceinte du Saint-Esprit? Qui? Quel est cet homme? Quel est cet homme qui peut accepter que sa femme vienne lui dire, papa, je suis enceinte, mais cette grossesse-là, c'est la grossesse du Saint-Esprit. Qui peut accepter ça? Qui peut? D'autres maris sont même prêts à tuer leurs femmes. Dans certaines cultures. Tu tombes enceinte d'une autre personne. Eh mais on va te lapider publiquement. On va te lapider publiquement. Alors imaginez le cas de Joseph. Il est en train de penser, qu'est-ce qu'il faut faire? Moïse dit, il faut lapider de telles femmes. La loi de Moïse, il faut lapider. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Oh non, bon, ça va. Comme la Bible dit qu'il c'était un homme de bien, il a dit, bon, il ne va pas diffamer Marie. Il dit, bon, ça va, on va faire les divorces à l'amiable, la séparation à l'amiable. On a commencé bien, mais on va se séparer à l'amiable. Ça, il est en train de penser. Et le Saint-Esprit envoie un ange. Un ange vient dire, Joseph, non, ne te sépare pas de Marie. Cette grossesse qui est là, cette grossesse vient réellement du Saint-Esprit. L'enfant qui sera né s'appellera Emmanuel. C'est lui le sauveur. Est-ce que vous comprenez? Il est en train de penser, le Saint-Esprit regarde dans les pensées. Lui, il veut rompre. Lui, il veut même rompre le projet de Dieu. Le Saint-Esprit, non, c'est bon. Mais quand est-ce que tu sauras que tu es sur la bonne voie? Si tu ne médites pas. Il faut pratiquer la méditation. Tes pensées sont là à tout moment. Tes pensées sont en train d'être mélangées en esprit avec les pensées du Saint-Esprit. Et au bon moment, il y a des directions qui sont données. Alléluia. Alléluia. La parole, la Bible nous dit que la parole ici est la vie. Et Jésus est la parole vivante. Toute chose a été créée par la parole. Alléluia. Dieu donc a parlé et le Saint-Esprit a manifesté la puissance. On a vu maintenant la création. Alors, tout ce que nous désirons, tout ce que nous voulons, même Jésus a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Jésus a dit tantôt, déclare devant les montagnes, parle. Parle. Devant des situations compliquées, tu n'as pas de parole, cherche la parole de sagesse qui va te sortir de la situation. C'est toujours parole. Toutes les inventions sont venues de la parole. Quand quelqu'un reçoit des pensées pour inventer je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on peut encore inventer? On a déjà inventé la roue, je ne sais pas si on va inventer notre roue, je ne sais pas. Tout vient de la parole. Alléluia. Tout vient de là. Donc le monde n'a pas changé. Les micros est venu de la parole, quelqu'un a eu l'inspiration, parole, il a pensé parole, et puis il a commencé à voir les maisons, les architectes construisent parole, tout est parole. Et on commence à voir maintenant, non, ici il faut mettre des bétons, il faut mettre des fers. Il y a la maison qui s'est construite. Et puis, oh, quelle maison, oh, mais tout vient de la parole. Chers frères et sœurs, alléluia. C'est pas pour rien. Tu as dit à Josué, médite la parole jour et nuit pour que tu réussisses. C'est pas pour rien. Tu ne me vois pas. Oui. Mais tu peux me voir si tu penses toujours à ce que je t'ai dit.
C'est comme ça que les fiancés font. Pourquoi les fiancés sont toujours jaloux? Hein? Vous savez les jeunes, pourquoi les fiancés sont jaloux toujours l'un de l'autre? Ou l'un à l'autre? Pourquoi ils sont jaloux? Ah, ils s'aiment. Ah bon? Avant de s'aimer, qu'est-ce qu'il y a eu avant? Hein? Avant de s'aimer, on aime simplement comme ça. Et puis on comprend que tu es ma fiancée. Hein? Hein? Il y a un jeune là, je vais entendre un peu. Les jeunes qui... Hein? Ils étaient amis. Je comprends que vous n'êtes pas encore expérimentés, hein, les jeunes. Hein? Donc, tu rencontres quelqu'un, automatiquement, il devient ta fiancée, vous parlez, vous planifiez tout, sans rien, comme ça. Je viens simplement chez des rencontres et qu'on se comprend que tu es ma fiancée. Ça se fait comme ça. Et ça se fait comment? Ils sont d'abord par l'attirance et puis parler. L'attirance et la chair. Toi, tu amènes encore les choses de la chair ici. Donc tu as regardé, tu es attiré. Tu es attiré. Alors, et quand tu es attiré là, et puis vous comprenez directement, tu es ma fiancée, je suis ta fiancée. Ah, alors, il a parlé. Alors, quand les paroles là viennent, c'est quel genre de paroles? D'amour. C'est des paroles d'amour. Donc, la fiancée fait quoi? Elle garde les paroles d'amour. Le fiancé fait quoi? Garde les paroles d'amour. Et il commence à être guidé par les paroles de quoi? D'amour. Alors, c'est ça. Il y a eu des mariages parce que les gens ont parlé. La fiancée garde. Le mari garde. Et puis, quand l'un n'est pas là, vous savez ce qu'ils font? Quand la fiancée prend le téléphone, elle est tellement jalouse. Elle bombarde son fiancé de paroles. Tu vas voyager, tu vas où? Tu vas où? Oh bon, je vais faire un tour au pays. Au pays. La fiancée appelle tous les jours. Pourquoi? La fiancée inonde le mari, plutôt le fiancé, des paroles. Pour qu'il ne soit pas troublé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, vous ne voulez pas parler là. Même les parents, qu'est-ce que vous faites avec les enfants? N'est-ce pas que vous les inondez des paroles? Vous parlez à tout moment, étudiez, parlez à tout moment, faites ça. Vous inondez des paroles pour moi. Mais alors, sans cela, rien ne va fonctionner. C'est ça, c'est pourquoi, vous voyez, les fiancés sont jaloux l'un de l'autre. C'est comme ça aussi avec Dieu. La Bible nous dit, Dieu est jaloux de son esprit qui nous a donné. Et quand il donne la parole, Dieu devient jaloux de ses paroles. Il veut que tu la gardes très bien. N'est-ce pas que même l'image de Jésus et l'Église, on présente l'Église comme étant l'épouse de Christ? Oui ou non? On dit que l'Église, pas on dit, la Bible nous donne des images que l'Église est l'épouse de Christ. Alors, comment l'Église peut être l'épouse s'il n'y a pas de paroles qui doivent unir les deux? Vous voyez l'importance de la parole? Alors, si vous ne méditez pas, vous irez aussi droit dans les difficultés. Méditez jour et nuit, jour et nuit. Oh, la Bible, les jeunes, la Bible me dit que je suis plus intelligent que mes profs. Garde ces paroles. Garde ces paroles. Vous savez, Papa Germain m'a présenté un pasteur américain, je pense qu'il est décédé, Vincent Norman Peale. Un papa terrible. Mais vous savez comment est-ce qu'il est
devenu un grand homme de Dieu. Vincent Norman Peale. À la fin, là, c'est lui qui était pasteur de famille Bush, de femmes, beaucoup d'entrepreneurs américains. Il y avait des conférences. On l'invitait partout, il donnait la parole, il prêchait, il l'encourageait. Comment, vous savez comment il est devenu comme ça? Il était faible, comme jeune élève. Peut-être maladif ou tout ça, hésitant, il voit que sa vie qu'il allait jouer. Mais un jour, son prof l'a appelé en classe. Jeune homme, je te vois comme ça, tu es malade à tout moment, tu es presque dépressif. Qu'est-ce qui se passe? Le prof l'a retenu. Il a dit, bon voilà, je vais te donner un bouquin de quelqu'un qui avait fait la psychologie, mais qui était chrétien. Mais ce livre-là, il n'y avait que des paroles d'encouragement. Dans ces livres, il fallait se voir grand. Il fallait savoir se voir en bonne santé. Des paroles comme ça. Et le prof a commencé à crier sur lui. Jeune homme, il faut plus dire que tu es malade. Tu es en bonne santé, tu es guéri. Jésus t'a guéri. Jeune homme, il ne faut pas dire que tu ne vas pas y arriver. Tu vas arriver. Allez, prends ces livres, lis. Il a lu les livres, les écrits sont des paroles. C'est ce qui a fait de cet homme-là, jeune élève. Plus tard, il est devenu un grand pasteur. Et c'est ce qu'il a prêché toute sa vie. Les témoignages, comment il s'en sortit. Il a sorti beaucoup, certains des millionnaires qui étaient devenus des pauvres, des alcooliques. Ils sont retournés. Ils sont retournés. Enfin, des mariages cassés ont été retrouvés, des choses comme ça. Certaines personnes étaient guéries des maladies bizarres. Toujours quoi? La parole. La parole. Alors, à lui qui était jeune, on lui a dit que tu n'es pas malade. Il a gardé ça. Il a commencé à grandir. Tu n'es pas faible. Il a gardé ça. Il a grandi avec ça. Tu vas réussir. Il a gardé ça. Tu es plus intelligent que ce que tu ne crois. Il a gardé. Il a gardé, il a gardé, il a gardé, il a gardé. Il a lu les bouquins, il a gardé, il a lu, il a gardé. Il priait, il priait, il priait. Regardez maintenant sa vie. Plus tard. La parole est la vie, bien-aimé. La parole est la vie. Amen. Tu comprends la parole, ta prière sera droite. Tu ne comprends pas la parole, ta prière sera tordue. Parce qu'il y a des choses que Jésus a déjà données. Surtout quand je vois, j'écoute beaucoup de cantiques. Oh Dieu, justifie-moi, Dieu, justifie-moi. Ah! On dit déjà Jésus-Christ nous a justifiés. Beaucoup de cantiques, les gens ne chantent que les ennemis. Les ennemis. Ils ne chantent que tout sur eux. Oh non, j'étais comme ça, maintenant mes ennemis ont vu. J'étais comme ça, mais les ennemis ont vu. Ils ne chantent que ça, ça, ça. Et quand ils inondent les chrétiens, tout le monde ne parle qu'ennemis, ennemis. Ici, regarde, on dit que la parole te rend plus fort que tes ennemis, c'est tout. Ce n'est pas la bénédiction qui te rend fort que l'ennemi, ce n'est pas ça. Ou certains qui croient que quand ils sont bénis, ou ils se marient, ou ils achètent quelque chose, et ils dépassent les concurrents ou les ennemis, ce n'est pas ça. Le monde ne s'arrête pas à nous. Il y a des milliardaires, bien aimés. Il y a des milliardaires qui jouent, qui ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut faire avec l'argent. Ils ne savent pas. Vous voyez, quand quelqu'un a déjà beaucoup d'argent et il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire avec. Il y a d'autres, il se suicide, il dit qu'il a tout fait, il se suicide. Il va payer. Oh, mais comment il s'est suicidé? Il a laissé beaucoup d'argent. Oh non, je vois que la vie n'a pas de sens. Vous voyez? Et toi, tu ne fais qu'écouter les chansons. Oh, j'étais comme ça, mes ennemis m'ont vu parce que j'ai acheté une maison. Mes ennemis m'ont vu parce que j'ai une voiture. Regarde-moi des chansons comme ça, des petits cantiques comme ça. Ça ne vous fait pas évoluer. Ça ne vous fait pas évoluer. Oh, on se moquait de moi. J'étais célibataire. On se moquait de moi. Mais
quand tu vas te marier, quel est maintenant ton apport au monde ou à la société? Oui, tu étais célibataire, on s'est moqué de toi, oui. Tu t'es marié, oui. Mais qu'est-ce que maintenant tu as apporté à la société depuis que tu es marié? Qu'est-ce que tu as fait pour bénir les gens? Qu'est-ce que ton mariage a fait pour bénir les gens? Tu vas voir beaucoup, non, rien. Ils n'ont rien, ils n'ont plus d'arguments. Donc tout était centré sur le plaisir d'eux-mêmes. Voilà pourquoi certaines prières ne sont pas répondues. Parce que tout est centré sur le plaisir de soi, sur l'ego là, sur vous. Au lieu que ça soit dirigé vers l'extérieur. Vous voyez la bénédiction vers vous, au lieu que vous voyez la bénédiction pour les autres. Vous priez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et tout ce que nous sommes en train de dire ici, oui, c'est pour notre bien, évidemment. Mais on ne va pas les garder. Tout ce que nous voyons ici, c'est pour les ramener aux nations. Pour publier que Dieu existe. Pour publier que oui, Jésus est venu réellement. Jésus a créé un homme nouveau, a recréé l'homme. Vous me voyez comme ça. Vous connaissez mes origines terrestres, mais je suis un être céleste. Et voici, je vous présente la sagesse de Dieu. Prenez. Les gens vont quitter des traditions bizarres, des cultures bizarres. Ils vont retrouver la paix. C'est comme ça que l'Europe a été construite. Comme l'Europe est une civilisation judéo-chrétienne. Partout dans le monde, pourquoi les gens veulent toujours venir en Europe? Pourquoi? Même si vous parlez au nom de la Chine, vous pouvez parler au nom de Corée, du Brésil. Mais pourquoi les gens veulent toujours venir ici en Europe? Pourquoi? Ou dans des pays occidentaux. Pourquoi? Pourquoi ils veulent ici? Pourquoi les gens veulent souvent ici l'Europe? Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine paix. Il y a un certain équilibre social basé sur des lois d'amour. Vous allez dans d'autres pays, c'est la dictature. Vous allez dans d'autres pays, on dit que c'est leur culture. Est-ce que vous avez déjà posé la question à ces personnes-là? Dans certains pays, jusqu'aujourd'hui, vous ne pouvez même pas citer les noms des dirigeants comme ça publiquement. Même en Chine, là-bas. On voit que non, il se développe. Va t'amuser à citer les noms des dirigeants publiquement, comme nous, peut-être, comme on les fait, on insulte tantôt des présidents. Va les faire en Chine. Si tu seras libre. Non. Les gens veulent l'Europe à cause de cette stabilité sociale. Malgré que l'Europe semble défier avec certaines lois, mais les gens veulent toujours ici. Vous voyez? Vous voyez? La parole. Donc je comprends que aujourd'hui, vous qui avez écouté, nous allons encore y retourner pour montrer encore une fois, pour démontrer encore une fois que la parole est vie. Et cette vie-là, c'est ce qui se manifeste en matériel. Les jeunes, vous avez beaucoup eu avec moi à la retraite. Je vous ai expliqué des lois de la physique. Et je vous ai montré que Dieu travaille au travers des lois de la physique. Même si vous n'avez pas compris, petit à petit, vous allez comprendre. Et puis un beau jour, quand vous deviendrez plus intelligent que moi, vous direz que non, tu nous avais mis sur le bon chemin. Alléluia. Oui. Je vous ai envoyé une vidéo des choses que j'ai dit à la retraite. Mais vous avez vu la vidéo que j'avais envoyée, non? Hein, les jeunes? Hein? Oui, char de feu.
J'ai même mis un voice. J'ai envoyé une vidéo. J'ai dit, regarde, je vous ai parlé de ça à la retraite. Voici ce qui est arrivé. Vous avez déjà vu que le couloir se déplace devant un homme de Dieu. Un homme de Dieu est assis chez lui à la maison. Il est assis chez lui à la maison. Il voit le couloir. Vous voyez le couloir là? Le couloir qui était là-bas s'est déplacé jusque devant lui. Le couloir a dit que Jésus vient. Ah, c'est les murs qui ont parlé. Les murs ont que Jésus et Jésus s'est présenté. C'est les murs se sont déplacés. Je vous ai expliqué ça à la retraite. Moi j'avais expliqué par la révélation. 3 jours après je suis assis comme ça. Vous voyez comment la méditation fonctionne. Après avoir prié le matin, ainsi de suite, je suis au travail, je fais le travail à la maison, le télétravail là, je vois sur GSM. Il y a un témoignage qui apparaît. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, regarde, j'ouvre et je regarde, c'est les choses que j'ai dit 4 jours avant la retraite. Les murs se sont déplacés, la porte s'est déplacée, le couloir s'est déplacé. Tu es chez toi au salon, tu vois les choses, la maison bouger. Ça vient, et puis les murs partent, que Jésus vient. Et puis tu regardes comme ça, tu vois Jésus apparaître. Le service de protocole, c'est les murs et les portes. Si vous n'avez pas encore compris que tout a été fait par la parole et que la parole est vie, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais moi je crois. Parce que j'avais la révélation. Et je croyais, je l'ai prêché, je l'ai dit. 4 jours, je vois les témoignages clairement comme ça. Alors ne soyez pas étonnés. Un jour comme ça, tu passes à la rue, un arbre te parle. L'arbre te parle, il te donne tout. Ne sois pas étonné. Tu vas dire, un arbre m'a parlé. Certains vont fuir, ils disent que non, c'est des démons qui sont cachés dans l'arbre. Non. C'est des choses surnaturelles. C'est des choses vraies. Mais il faut comprendre qui est Dieu. Quoi accepter que la parole est vie. Et médite, 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 médite. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux sur d'autres choses. Alléluia. Comment méditer? Pour terminer, comment méditer? Tu restes assis chez toi à la maison, dis Saint-Esprit, je vais te connaître, c'est tout. C'est simple. Alléluia. Saint-Esprit, je veux te... Tu lis Psaume 159. Ta parole est une lampe qui m'éclaire. Ah, donne-moi une parole. Je ne comprends pas l'avenir. Je ne comprends pas telle situation. Donne-moi une parole qui va m'éclairer. Tu restes là. Parce que tu as lu que ta parole m'éclaire. On médite. Tu te sens faible. Tu te sens comme abandonné, tout ça. Dit non. Le Saint-Esprit à moi. Tu restes là. Tu es en moi. Jusqu'à ce que tu vas vaincre ce sentiment d'abandon. Tu les vaincs. Tu crois que le Saint-Esprit est avec toi. C'est comme ça. Tu restes toute la journée. Voilà. Donc, dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je vais encore montrer comment on médite. Donc, aujourd'hui, c'est une étape intermédiaire, mais on verra comment on médite. Et il faut pratiquer la méditation. Pratiquer. Avec le peu que vous avez entendu, allez déjà faire. Mais comme je sais que la répétition est la même des sciences, je dois encore prêcher, je dois encore rappeler et je dois encore insister. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever?
Ô Père, au nom de Jésus, levons nos mains, recevons. Père, que chacun dise je reçois. Nous déclarons que nous recevons aujourd'hui la parole comme étant la vie. Dis simplement je reçois. Au nom de Jésus. Père, ta parole crée. Je reçois au nom de Jésus. Père, ta parole est vivante. Jésus-Christ est la parole. Il est la parole vie. Le Saint-Esprit vivifie la parole. Le Saint-Esprit honore la parole. Je crois que ta parole est la lampe pour moi. Je crois que ta parole me rend plus sage que mes ennemis. Je crois que ta parole me rend plus instruit, plus intelligent que mes maîtres. Je crois que ta parole, je peux régner. Je crois que par ta parole révélée, je suis guéri au nom de Jésus. Je suis fort. Je ne manque de rien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi priez. Amen. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons.